Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce mois de décembre, on est pile poil à 10 jours de Noël. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo où je vais parler un petit peu de l'hypnose. Qu'est-ce que c'est l'hypnose, pourquoi on s'en sert et qu'est-ce que ça peut apporter à une personne de faire une séance d'hypnose. Donc moi l'hypnose, en fait, j'ai fait une formation très récemment, il y a environ une année. Et je m'en sers beaucoup en fait pendant mes séances d'accompagnement avec des techniques également de sophrologie et des techniques de coaching. Parfois on parle même d'hypno-coaching, c'est quand on met la personne dans un état de semi-conscience mais très léger, où elle peut encore être en conversation avec vous, même les yeux ouverts, et on peut faire des protocoles d'hypnose dans cet état-là qui sont tout à fait efficaces. Tout aussi efficaces que si on faisait une hypnose profonde. Mais parfois, on va faire aussi des hypnoses profondes, ça dépend des personnes. Donc je vais vous expliquer voilà, qu'est-ce qu'exactement est l'hypnose. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être sous hypnose, qui ont l'impression qu'ils ne vont pas pouvoir contrôler leur état. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. C'est parti. Alors l'hypnose, tout d'abord, c'est une méthode qui est bien connue maintenant, qui est utilisée également par les personnels de santé pour, par exemple, la gestion de la douleur. Par exemple, quand je faisais ma formation d'hypnose, il y avait beaucoup d'infirmières qui étaient avec moi, de dentistes, de kinésithérapeutes. Ils se servent de ces techniques d'hypnose pour aider leurs patients à gérer mieux les douleurs. Et pour l'anecdote, il y avait une infirmière qui nous disait qu'elle arrivait à faire par exemple des prises de sang sans que la personne ressente aucune douleur, et même elle avait l'impression qu'elle n'avait pas été piquée du tout parce qu'elle avait fait sous hypnose. Donc ça peut vraiment apporter un bien-être au patient. Moi, dans mon approche au cabinet, je l'utilise pas forcément pour la gestion de la douleur, les gens viennent parfois pour ça, mais ça peut être utilisé pour plein d'autres choses qu'on verra tout à l'heure. Donc comment ça se pratique? Tout d'abord, la personne ne perd jamais le contrôle total au cabinet de son être et de ce qu'elle a envie de faire. Pourquoi la personne arrive à être mise sous hypnose, donc on appelle ça l'induction. Elle arrive à être mise sous hypnose parce que c'est agréable déjà pour elle. C'est quelque chose de tout à fait agréable, l'induction. C'est comme si on vous relaxe et qu'on vous parle et qu'on vous laisse vous détendre petit à petit en vous accompagnant. En fait, l'hypnothérapeute, il est juste là pour accompagner la personne, le guider vers un état de conscience légèrement modifié. Alors il y a des personnes qui sont très réceptives et qui vont être tout de suite dans un état de conscience modifié, presque comme si elles dormaient, alors qu'elles peuvent encore nous parler, mais c'est plus dur, c'est comme si leur cerveau raisonnait plus lentement, un petit peu, voilà, comme quand vous rêvez, tout est un petit peu plus difficile. Mais il y a des personnes qui vont arriver très vite à cet état profond de semi-conscience, on va dire. Et puis il y a des personnes où il va falloir un petit peu plus de temps, qui sont un petit peu moins réceptives. En fait, tout le monde est réceptif à l'hypnose, mais il y a un espèce de lâcher-prise qu'il faut avoir pour se laisser aller dans la relaxation. Ça joue aussi beaucoup sur la qualité de la relation de confiance que vous avez avec le praticien en hypnose. Si vous lui faites totalement confiance, ça va aller assez vite. Si vous avez des craintes, ou alors au contraire, si vous voulez absolument être hypnotisé et que vous vous attendez à quelque chose de très spécial, ça va pas forcément fonctionner. Voilà, sachez que c'est juste une relaxation par palier qui descend, et puis après il y a des niveaux des paliers en fait en hypnose, il y a à peu près 6 niveaux, et on n'a pas besoin d'être au niveau 6 pour travailler en hypnose, au niveau très profond où la personne elle est complètement couchée, etc. Moi je travaille jamais à ce niveau-là, parce que déjà ça met très longtemps pour arriver à faire descendre certaines personnes à ce niveau, et puis tout simplement il n'y a pas besoin. Pourquoi on met la personne sous hypnose? On met une personne sous hypnose pour avoir accès à des ressources intérieures et à son inconscient auquel on n'a pas accès quand on discute comme ça avec une personne, quand elle est totalement consciente. Donc voilà tout l'intérêt en fait. Alors pourquoi moi je fais ça au cabinet? Je ne le fais pas à chaque fois. Je peux le faire quand la personne, par exemple, a quelque chose qu'elle voudrait changer dans son comportement. Par exemple, des addictions. La cigarette, les gens qui veulent moins manger, des personnes qui ont des problèmes voilà, d'agressivité par exemple, qu'elles n'arrivent pas à changer. Il y a des solutions en elles qui sont parfois pas perceptibles depuis la partie consciente de leur cerveau. Donc on est obligé de faire de l'hypnose, enfin on n'est pas obligé, mais on peut faire une séance en hypnose pour aller chercher un petit peu ce que dit l'inconscient par rapport à cette problématique. Vous savez, l'être humain, c'est comme un iceberg. J'aime beaucoup cette image de l'iceberg,
où on sait que la partie consciente de ce qu'on sait sur nous et de ce qu'on se rappelle de notre vie et de toutes nos pensées, c'est seulement la partie immergée de l'iceberg. Et tout le reste, c'est sous l'eau, c'est notre inconscient. Donc c'est pas visible pour nous en fait comme ça. En fait, on a l'impression qu'on sait plein de choses dans notre tête, qu'on pense consciemment, mais vous savez qu'on a, je crois, entre 60 et 70 000 pensées par jour, et il y en a très très peu de ces 70 000 pensées qui sont conscientes. La majorité est inconsciente. Et donc tous nos fonctionnements, même s'ils ont l'air d'être réfléchis, en fait, quasiment tout est inconscient. Et donc c'est pour ça que l'hypnose est très très intéressante pour aller traiter des comportements ou des choses qu'on veut changer ou des choses qu'on ne comprend pas sur nous, mais on ne sait pas comment ça marche. C'est inconscient, c'est tout. La mécanique est là. Elle s'est construite peut-être quand on était petit. On n'en a pas conscience, mais on répète des schémas. Par exemple, sur l'anxiété aussi, ça peut être très intéressant de faire des séances d'hypnose parce qu'en fait, notre cerveau a mis en place des mécanismes qui vont vers des crises d'angoisse, par exemple. En hypnose, on peut aller travailler de façon inconsciente sur ces mécanismes. Donc on fait l'induction. La personne du coup descend dans un état de semi-conscience, mais très agréable pour elle. Et une fois qu'elle est dans cet état-là, elle peut en sortir quand elle a envie. Mais en général, elle n'a pas envie, parce qu'on est tous un peu contents d'être relâchés, hein, on est rarement relâchés comme ça. Et puis on est feignant et on a envie d'être bien et dans notre cocon, donc on y reste. Et pendant qu'on est là, le praticien en hypnose, lui, il a tout on va dire plein de protocoles qu'il peut faire. Tous ces protocoles, le but, c'est d'amener des suggestions à l'inconscient. L'inconscient, c'est comme un enfant de 7 ans. Et on va aller lui raconter une histoire, on va aller lui raconter des choses pour qu'il, petit à petit, il change en fait ses comportements, ses mécaniques qui sont en place depuis des fois toute une vie entière. Donc on va aller lui raconter ces choses-là, et comme vous êtes en état relâché, votre corps, c'est comme s'il se reposait, l'inconscient est complètement ouvert à tout ce que tout ce qu'il va entendre. Donc à la limite, la personne, si elle n'entend pas vraiment ou qu'elle rêvasse, c'est pas grave du tout, parce que l'inconscient, lui, il entend. Voilà. Donc la personne, si elle a envie presque de s'endormir, voilà, c'est pas le but, mais si elle se relâche très très profond, c'est pas grave. L'inconscient entend tout, et quand on est dans cet état de semi-conscience, les ondes du cerveau sont ralenties et tout s'intègre beaucoup plus. Voilà pourquoi c'est très intéressant de faire des protocoles d'hypnose pour aller changer ses comportements inconscients ou changer ses mécaniques en fait. C'est comme si on réglait certaines mécaniques en disant « Ok, merci inconscient d'avoir travaillé comme ça jusqu'à présent, d'avoir fait ça pour cette personne », puisque l'inconscient essaie toujours de faire la meilleure chose pour la personne. Même si c'est pour le protéger, il y a certaines phobies par exemple qui sont là. En fait, c'est pour protéger la personne qu'elles sont là, ces phobies. Mais en fait, au bout d'un moment, ça handicape la personne. Donc on doit travailler sur ces phobies pour que la personne puisse reprendre une vie sociale normale, etc. Donc on va aller parler à cet inconscient, pas de façon trop directe, parce que sinon il ne voudra pas évoluer, mais de façon suggestive. Donc le travail de l'hypnothérapeute, c'est ça, c'est de trouver les bonnes suggestions ou le bon protocole pour que l'inconscient ait envie de modifier certains mécanismes de notre pensée et dans notre corps. Voilà ce que c'est l'hypnose. Donc la personne à tout moment peut sortir de cet état en fait. Elle n'a pas besoin que la personne lui dise que je compte jusqu'à 5, etc. Ça c'est juste pour l'aider à revenir, parce que généralement c'est dur de revenir quand vous êtes très très relâché. On revient par palier. Et en fin d'hypnose, on refait même des suggestions encore plus puissantes en fin d'hypnose pour dire ok, voilà l'histoire qu'on s'est racontée aujourd'hui là-dessus. Et dans les jours qui arrivent, voilà comment ça pourrait se mettre en place pour la personne. Comme ça, l'inconscient, il futurise même des choses et il envoie des idées à la personne. Et la personne, après une séance ou 2 séances sur une problématique, va dire bah, tiens, c'est bizarre, avant je réagissais comme ça, c'est vrai que maintenant je fais plus ça, j'y pense plus, ou j'ai plus envie de ça. Et ça peut vraiment changer en profondeur des mécanismes internes. On l'utilise, je vous ai dit aussi, beaucoup pour la gestion de la douleur. Il y a beaucoup de douleurs qui ont une grosse partie inconsciente, qu'on peut aller gérer de cette façon. On l'utilise donc beaucoup aussi pour tout ce qui est stress et pour tout ce qui est émotionnel. Par exemple, on peut l'utiliser pour travailler sur un deuil, pour avancer sur des étapes ou d'une séparation.
En fait, tout ce qui peut nous faire souffrir ou tout ce qu'on a envie de changer, on peut le travailler sous hypnose. Donc c'est énorme le champ d'application. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de faire des séances d'hypnose profondes, voilà ce que je voulais que vous reteniez, pour que ça marche. Des fois, une petite relaxation, juste de relâcher un petit peu votre corps et d'ouvrir un petit peu la porte, ça va très vite. Et l'induction, elle peut être très très facile à faire, très simple, elle peut prendre 5 minutes. Parfois, on peut avoir des protocoles qui nécessitent une induction un peu plus profonde, ou alors des personnes qui ont du mal à lâcher. Donc là, moi j'observe en fait la personne pendant que je fais l'induction, et je vois les signes sur son corps, que son corps est en train de relâcher ou pas. Donc je vois en fait, je vois ses mains, je vois ses yeux, et je fais du feedback en fait. Dans l'induction, on a des moyens de voir si la personne juste ferme les yeux et essaye d'être relâchée juste pour nous faire plaisir, ou si vraiment elle est en train de relâcher tout son corps et tous ses muscles. On le voit sur les traits du visage, on le voit sur plein de choses. Et donc tant que la personne n'est pas assez, je vais continuer l'induction. Voilà, donc on m'avait appris pendant les cours qu'à peu près 30% de la population est très très réceptive, à peu près l'équivalent est moyennement réceptive, et puis le dernier tiers, on va dire, est très peu réceptif. Donc il y aura peut-être d'autres méthodologies à travailler avec cette personne ou faire des inductions plus longues. Voilà pourquoi j'utilise aussi la sophrologie et les protocoles de coaching qui sont complémentaires. Je pense que j'adapte un petit peu mes outils aux personnes que j'ai en face de moi. J'espère que cette vidéo vous aura appris ce qu'est l'hypnose, ce qu'on ressent quand on est sous hypnose. Et de ne pas avoir peur de cette technique parce qu'elle a montré vraiment des vraies capacités et des vraies évolutions pour les personnes qui utilisent ces techniques. Je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo de l'auto-hypnose, parce que vous pouvez vous auto-hypnotiser sur plein de choses pour régler des petits soucis tout seul. Donc ça peut être très bien, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut faire attention, par exemple, de ne pas s'endormir en plein milieu d'une séance. Il faut toujours revenir à votre état de vigilance normal à la fin d'auto-hypnose. Donc attention à ça, mais ça peut être très intéressant aussi pour la gestion de la douleur. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec votre praticien en hypnose près de chez vous ou en visio. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je fais également des séances d'hypnose en visio. Il n'y a pas du tout de problème pour faire ça. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi. Et je vous dis à bientôt. Je vous retrouverai pour une nouvelle vidéo.